les yeux pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour cet heureux privilège d'être encore ce soir, cet après-midi, en ce lieu où tu nous convoques pour nous instruire dans ta parole. C'est le moment où tu dois nous parler et où nous nous apprêtons à t'écouter. Nous te supplions, Seigneur, que tu nous ouvres l'intelligence, que tu nous parles et que nous puissions t'écouter pour le salut de nos âmes, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Bonsoir mes frères et mes sœurs. Bonsoir mes frères et mes sœurs. Travail thème ça, secret d'espérance dans un monde brisé. Secret d'espérance dans un monde brisé. Et on nous fait un petit rappel. Nous avons le grand conflit à partir de Apocalypse 12, 13 et 14. Le chapitre 12 là, nous avons deux signes qui paraissent dans le ciel. Une, c'est une femme enveloppée du soleil, l'autre là, c'est un dragon. Et le dragon apparaît pour dévorer les petites femmes. N'a pas le faire. L'aile ratée petite là, livre les couleurs à dévorer la femme. C'est un langage pour attirer attention nous que dans le monde nous vivons là, le monde ça en dans un gros conflit, un gros la guerre qui pète. Nous parlons de conflit cosmique, ça veut dire et pas seulement la terre dans le conflit, c'est l'univers même qui est dans le conflit. Sous la terre, c'est quand le conflit a déroulé, mais reste l'univers a observé le conflit. Parce que Lucifer pétait coquin et lui demandait bon Dieu la guerre. Et nous avons étudié que ce n'est pas une guerre uniquement, c'est pas une guerre d'épée contre épée, mais c'est surtout une guerre d'arguments, une guerre de la vérité contre le mensonge. Le mensonge qui rébellait contre la vérité et la vérité qui combat le mensonge. Et nous avons même parlé hier soir de Église contre Église. Et il y a un plus bon message nous recevons dans la guerre ça, c'est dans Apocalypse 12, verset 11, qui dit nous, ennemi par nous, li perdu, et qui est-ce qui gagne la bataille là, c'est Jésus. Et puisque nous-mêmes nous camper qui côté, bon côté Jésus, ça veut dire victoire par nous déjà assurée. Amen. Ah, ça c'est le message central de l'Apocalypse là. Dans le chapitre 12. Pas oublier me dit nous, message central là, les Juifs avaient écrit des types de textes ça on les écrits apocalyptiques, ils mettent le message central là, message qui est important, ils mettent le dans mi-temps, comme si son X yo t'a fait. Quand X a rencontré, c'est là où serré message là pour les gens qui connaissent capable de joindre. Et justement, c'est ça nous fait là, nous jouons le message central là qui dit que Satan tombé, le perdu bataille là, et qui est-ce qui gagne la bataille là, c'est Jésus. Donc l'aile cloué Jésus sur la croix, elle pense le gagner, mais la mort de Jésus sur la croix, c'est la plus grande défaite de Lucifer et c'est la plus grande victoire pour l'Église de Jésus-Christ. Amen. Chapitre 13 là, nous te voyons qui plan bataille Satan. C'est ça que nous étudions hier soir. Plan bataille Satan, qui s'allie, c'est utiliser pouvoir politique et pouvoir religieux en même temps. D'ailleurs, sont bêtes, mais ils gagnent non blasphème. Et il a fait tout habitant sur la terre adorer. Ça veut dire pas seulement un pouvoir politique, ils sont pouvoir religieux et tout, ils mélangent. Et deuxième élément l'utiliser, alors il a préparé à la fin des temps pour le mettre en marque sur tout le monde, même sur petit bon Dieu s'il était capable. Il a préparé pour mettre en marque. Et il a expérimenté ça depuis longtemps, depuis des centaines d'années. Cette marque, c'est l'observation du dimanche que
qu'il pourra l'imposer à toute la terre dans les jours à venir. L'expérience a commencé faite. Par exemple, pendant la période Covid-19 là, en pile pays m'ont dit, OK, moun yo vle travailler sans arrêter, mais voilà que Koulia vinn bagay avec le Covid-19, yo dit tout nous la caille yo arrêté. Yo dit supermarché fermé, yo fermé. Mais qui joue pour l'ouvrir, yo d'accord. Eh bien, si nous imposons un jour universel sur toute la terre pour tout le monde reposer, il y a pas obligé de faire. Et c'est l'expérience ça yo fait dans le Covid-19 là. Et ça fait pandémie ça, il a utilisé beaucoup à des fins idéologiques. Sous prétexte de questions sanitaires, il a résoudre pile problème idéologique. Donc gagner un bagage à préparer. C'est ça qu'on a étudié dans la Bible. Jésus m'a demandé nous pour nous observer le sabbat qui c'est saut par lui, mais la bête lui-même a préparé pour imposer la terre entière l'observation du dimanche. Et deuxième stratégie Lucifer, c'est utiliser ça qui belle, ça qui frappe attention, ça qui marche dans 100 moun. C'est ça nous dit dans l'Apocalypse 13. Il fera descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Donc il veut frapper les sens des hommes, yeux moun particulièrement. Tout ça a besoin pour séduire nous, ça peut bouger au voile. Il faut le bouger et avec Zia, il prend et il faut marcher gens au besoin. Donc, nous étudions deux chapitres qui montrent nous d'abord les deux camps qui a bataille. Chapitre 12 adresse deux camps pour nous. Chapitre 13 d'abord nos stratégie dragon, stratégie Satan. Et chapitre 14 à lui-même, après nous la stratégie de Jésus-Christ. Quelle est la stratégie de Jésus-Christ dans la bataille ça? Nous relèvons la stratégie de Jésus-Christ à l'évangile éternel. Stratégie par Jésus-Christ, nous relèvons l'évangile éternel. On nous lit dans l'Apocalypse chapitre 14 qui peut identifier pour nous stratégie Jésus dans la bataille là. Stratégie par Jésus dans la lutte là. Apocalypse chapitre 14. Nous t'ai étudié déjà depuis la semaine passée. L'endapétit chapitre 7, nous t'ai tout étudié morceau dans le chapitre 14 là. Puisque c'est pratiquement même réalité, même scène que l'apôtre Jean renforcé. Les questions étaient posées dans le chapitre 6. Le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Réponse, nous avons dans le chapitre 7 là, c'est si là, il a recevoir le sceau de Dieu, que la Bible, dans un langage symbolique, relaie les 144 000. Et Apocalypse 14, verset 1 à 5, explique-nous les caractéristiques des 144 000. Nous étudions ça déjà, nous ne pouvons pas tourner sur les jeudi. Jeudi, nous parlons verset 6. Acte 7 en premier. D'abord verset 6, ensuite verset 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Notez que l'évangile l'évangile que Angela a prêché, m'a partir attention que c'est le dernier message, le message pour la fin. Donc pour t'en vivre aujourd'hui, la Bible le message ça, un évangile éternel. Donc tout ça prêché nouveau, c'est qu'on a un problème ou même. Parce que l'évangile qui doit être prêché, c'est pas l'évangile 2020, ni 2021. C'est pas l'évangile du 19e siècle ou bien 20e siècle. C'est un évangile éternel. Pour que ça lit son évangile éternel, 2 Timothée 1er verset 9.
Dis-nous que l'évangile là, il va même dire à la fondation du monde, non, il dit avant la fondation du monde, l'évangile ça était là. Il y a des gens qui pensent que les paroles dans la Bible ne sont pas valables encore. Je ne sais pas si vous entendez des gens qui parlent comme ça. Moi-même, je rencontre des gens comme ça souvent. Qui dit ça, c'est l'Ancien Testament, nous l'avons dans le Nouveau Testament. Mais notez que l'évangile que nous devons prêcher, 2 Timothée, 1er verset 9, il dit, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce, attendez-moi bien, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Nous bien entendez? La grâce que nous avons en Jésus-Christ, il a depuis qu'il est avant les temps éternels. Ce n'est pas 2000 ans, non? Mais c'est avant les temps éternels. Voilà pourquoi l'évangile, toujours un appel ça lancé là-dedans. Je ne vais pas prétendre lire pour vous, mais on met noter. Jérémie 6, verset 13 à 17. Il dit comme ça, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, marchez sous chemin ça, les anciens sentiers. La bonne voie. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc l'évangile là pas d'innovation. Ou qu'à innover dans Jean ou à présenter là, mais pas qu'à innover dans l'évangile là. Si c'est en 1950 nous t'a prêché là, on pas t'a petit bagage ça devant là que n'a regardé ensemble avec moi. Nous d'accord avec ça? Donc comme il y a une possibilité pour nous innover dans la présentation, nous qu'à innover dans la présentation, mais nous pas qu'à innover dans l'évangile là, dans la parole là. L'évangile qui doit être prêché, c'est un évangile éternel. Parce que bon Dieu qui dit l'évangile ça, c'est lui-même tout son Dieu qui est éternel, qui ne va jamais changer. Plan ça qui sauve nous, ce n'est pas les nous pécher, puis bon Dieu dit, bon, ça m'a fait là, et puis la casse était dans tout le coin. Non, il était déjà inclus dans le plan de création, la rédemption. Tout. C'est un évangile éternel. Le texte a dit, je vis un ange qui vole. L'ange vole. Que signifie l'ange qui vole? Voler, c'est symbole de rapidité. Voler, c'est symbole de rapidité. Donc, le fait que l'ange a volé, ça veut dire pas gagner en pile temps. Faut que le message a prêché rapidement pour tout le monde entendre. C'est pour ça qu'il dit l'ange volait par le milieu du ciel. Donc le fait que l'ange a volé, ça veut dire qui ça? Le temps est court et le message doit se répandre avec rapidité, en pile vitesse. Et qui ça veut dire la voler au milieu du ciel? Ça veut dire deux bagages. Premièrement, je veux dire que le message, ça est un message la terre lié. C'est un message d'origine céleste. Un message d'origine divine. Mais deuxièmement, je veux dire, c'est un message pour tout le monde entendre. Parce que là, on fait de passer au milieu du ciel, ou pas besoin de les voisins pour dire, viens garder la caillou, parce que côté il y a le caouet tout. Nous comprenons ce que je dis. Donc le fait que l'ange vole par le milieu du ciel, il veut dire, c'est un message qui doit être prêché avec rapidité, que le temps est court, que ce message vient de Dieu, et il est adressé pas à quelqu'un, mais il est adressé à tout le monde. Mais continuez à parler. L'ange proclame le message d'une voix forte. Il disait d'une voix forte.
C'est-à-dire, son message qui est urgent et qui est important. Tout le monde doit tendre des messages. Son message qui concerne chaque monde en particulier. Et message ça, comme il dit, je vis un ange, nous avons pensé son message est sorti dans le ciel, mais en réalité, ce n'est pas ça qu'il veut dire du tout. Il veut dire, c'est un peuple organisé qui a prêché le message là. Mot traduit par ange dans le verset A, il signifie messager. Ou traduit par ange ou pas messager. Même mot veut dire ange, il veut dire messager. Donc c'est un messager. C'est-à-dire un monde qui porte un message. Et comme c'est un message qui est universel, que toute la terre doit tendre, seul un peuple qui est présent sur toute la terre qui a prêché le message. Nous comprenons ça me dire? C'est seul une église qui est présente sur toute la terre qui a prêché le message. Si c'est l'église pasteur un tel qui était tel côté, il ne peut pas prêcher. Vous comprenez ça là? Si c'est l'église pasteur un tel, il ne peut pas prêcher dans le quartier côté pasteur un tel là, mais il ne peut pas prêcher le message là pour toute la terre. Donc notez que le peuple de Dieu, l'église de Jésus qui doit prêcher le message éternel, ce n'est pas un petit peuple quelque part, ce n'est pas un petit l'église non coin. Ce n'est pas l'église pasteur tel. Que pasteur tel te fait contact tel pasteur et puis il a divisé, là il fait parle. Ce n'est pas l'église comme ça qui a prêché le message. C'est l'église qui est présente sur toute la terre qui a prêché le message. Vous connaissez l'église comme ça actuellement? C'est dans une là. L'église, ça, ouais, micro, ça m'a parlé, elle pas pour moi. Et après semaine, ça, c'est seule invitation pour moi, je capable camper des micros pour me parler encore. Parce qu'il n'est pas pour moi. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. C'est l'église ça qui a prêché le message. Ça. Et c'est pour ça nous là, pour faire que le monde entier tende des messages. Ça. Donc, non seulement, message a proclamé le message là, mais le message là, pour le faire un travail, c'est préparer le monde pour le retour de Jésus. Qui ça, le message là dit? Le message là dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donc, c'est un message qui a préparé le monde pour l'heure du jugement qui a précédé le retour de Jésus. Mais il y a un ensemble de remarques que nous voulons faire. Première remarque, c'est que Satan n'a pas attaqué. C'est ça que nous avons étudié dans le chapitre 13 là. Satan n'a pas attaqué. Mais c'est il perd la bataille là. C'est si là qui était attaché au sang de Jésus, c'est eux qui gagnent. Texte a dit dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, si là, vous êtes attaché à Jésus, dans la guerre, ça n'a pas parlé, ils ont même remporté la victoire. Deuxième remarque que nous avons fait, c'est que pour remporter la victoire, il faut rester attaché 100% au message prêché par ces trois anges. Nous sautons le message premier, nous parlons de l'autre tout à l'heure. Si vous n'êtes pas attaché à ce message, la victoire n'est pas assurée pour vous. Comment vous être attaché à lui? Premièrement, c'est d'un point de vue doctrinal. Romains 10, verset 17 nous dit la foi vient de qui ça? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hébreux 12, verset 14, il dit nous chercher la paix avec tout le monde. Et surtout la sanctification. Sans sanctification, ça, personne pas pour le Seigneur. Nous, comme la sanctification veut dire, assez souvent, il y a des gens qui confondent justification avec sanctification. Ça, la Bible, les justifications, c'est le fait que je ne connais pas la parole de Dieu, je ne connais pas Jésus. Et puis, un jour comme ça, je me rencontrer avec Jésus.
Moi aimé Jésus, moi dit Jésus, moi décidé faire alliance avec vous. Et en résultat, m'a baptisé. Jour ça, tout péché pardonné. Moi justifié. Donc, moi sauvé. Nous comprenons? Donc, le jour que je rencontre Jésus, me baptisé, comme texte a dit, celui qui croit et qui sera sauvé. Jour ça, me sauvé. Donc, moi justifié. Sauf que dans la Bible, pas gagner sauvé net. Faut me sauver chaque jour. En fait, je vois en pile. Faut me sauver chaque heure. Pour ne pas dire chaque minute ou chaque seconde. Donc, après me sauver, c'est pour me toujours rester sauvé. Ça veut dire qu'il faut que moi vive une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et en tant que nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Quand là, ma vie, une vie nouvelle. Eh bien, vie nouvelle là, c'est l'ex-sanctification. Ça veut dire que chaque jour, ma vie tant qu'un monde qui est justifié. Donc, moi, justifié une fois, tandis que moi, je dois sanctifier chaque jour. Donc, il dit, rechercher la sanctification, Hébreux 12, verset 14, sans laquelle, mais comment pour sanctifier? Jean 17, verset 17, Jésus, dans la prière, il fait, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, pour être sanctifié, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la parole de Dieu. Donc, si autant des paroles, on remet, on baptise, mais on ne peut pas jamais étudier des paroles encore, c'est ABC seulement qu'on est, ou pas qu'on a sanctification. Non? Donc, attention, ou qu'à l'église, on va sanctifier. Parce qu'il faut étudier les paroles chaque jour, pour gagner les paroles dans la tête et pour appliquer dans la vie. Il faut gagner deux mouvements ensemble. Et faut tout ou attacher au peuple qui prêche cette vérité. C'est ça, Hébreux 12, verset 25. Hébreux 10, de préférence. Verset 25 dit. Donc, de point de vue ecclésial, il faut être attaché à peuple qui a prêché la vérité. Et dernier dit, de point de vue personnel. Apocalypse 22, verset 7, que moi lis plusieurs fois pendant ces 2 semaines. Apocalypse 22, verset 7, qui dit que heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Nous après tourner dans le message pour mes anges, qui dit, verset 7, l'ange disait d'une voix forte, que dit l'ange? Craignez Dieu. Donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer, et les sources d'eau. Que signifie craindre Dieu? L'ange dit qui ça? Craignez Dieu. Que signifie avoir la crainte de Dieu? Craindre Dieu. Premier bagaille, et Proverbe 8, verset 13 dit, la crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. Qui ça veut dire? Lorsque crainte pour bon Dieu, ou pas camper côté malier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui fait qui ça? Qui trouve son plaisir dans la loi. Où est-ce qui est heureux? C'est celui qui observe la loi de l'Éternel. Il prend plaisir dans la loi de l'Éternel et il médite la journée tant que la nuit. Donc la crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. C'est-à-dire marcher selon les 10 commandements de Dieu. Psaume 130, verset 4, il dit, la crainte de Dieu, c'est accepter pardon Jésus offre là, gratis, chéri. Et Ecclésiaste 12, verset 15-16, il dit, nous craignons Dieu et observe ses commandements, c'est le devoir de chaque homme. Donc la crainte de Dieu, c'est vivre en conformité avec la loi de Dieu. C'est râler corps, bon côté tout ça qui mal. Ou pas discuter avec mal. Ou pas râler argument, non, ou râler corps, point.
En fait, ce n'est pas seulement là pour courir pour lui, même apparence mal là, il faut courir pour lui. Nous bien de samedi. Même apparence mal là, c'est pour aller à l'école. Donc, on ne peut pas discuter pour discuter avec mal. Donc, le message dit craignez Dieu. Craignez Dieu veut dire qui ça? Vivre selon la loi de Dieu. C'est ça, ça veut dire gagner la crainte de Dieu. Donc, l'ange proclame ce message. Craignez Dieu. C'est-à-dire, conformez votre vie à la loi de Dieu. C'est ça, le veut dire. Donnez-lui gloire. Que signifie bailler mon Dieu gloire? Glorifier mon Dieu. Comment on glorifier mon Dieu? Dans la Bible, on n'importe 15 façons de glorifier mon Dieu. Donc, il faut faire un message uniquement sur glorifier Dieu. Comme je ne peux pas faire ça à soir, je vais signaler pour toi seulement. Ou glorifier mon Dieu. D'après Jean 17, verset 4, et dans la prière, là, Jésus dit, Père, je te glorifie, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Donc, ou glorifier mon Dieu, l'on fait ça, mon Dieu m'a fait. Une deuxième façon capable de glorifier mon Dieu, ok? Une deuxième façon qu'on est capable de glorifier mon Dieu, c'est regarder corps mon Dieu dans la sainteté. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc votre corps est le temple du Saint-Esprit et il n'est pas pour ou pas qu'à faire ça ou voulez avec elle. L'apôtre Paul demandait aux Romains, il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions du Seigneur, à offrir vos corps comme un sacrifice. Qui s'en de nos sacrifices? David, par exemple, te dit, je ne vais pas offrir l'Éternel, on bagage qui va coûter moyen. Donc, on sacrifice un bagage qui coûte où? Cher. Qui gagne pile valeur pour vous. Et comme Jésus lui-même, il mourit pour vous, il m'a pour faire qui ça? Pour mourir pour lui tout. Mais comme il n'a pas besoin de son quoi, même Jean-Lit dans son quoi, il m'a de préférence, vivre pour lui. C'est-à-dire, quand il faut protéger selon la volonté de Dieu. Donc, ou pas qu'à mettre dans le corps, ça pas correspond avec la volonté de Dieu. Par exemple, Lévitique 11, il liste qui ça, ou pas doit mettre dans le corps. Parmi eux, il y a un qui a ici en pile, il y a le cochon. Bon, ici, nous dit cochon, mais non, nous dit cochon. Bon Dieu dit pas mettre dans le corps. Il y a une liste comme ça. Il y a une caractéristique pour le gagner, pour mettre le pour même pas mettre. Par exemple, s'il dans la mer, il faut le écaille et il faut le nageoire. S'il c'est mammifère, il faut qu'il gagne corne fendue, ça veut dire les agoas. Et puis il faut qu'il fasse une fourchette, ou elle gagne de devant avec des petits petits derrière comme ça. Et puis, l'elfe fin de manger, il faut le retourner manger pour le faire ça en français, ruminer. C'est comme ça qu'on glorifie bon Dieu. Ou pas qu'à habiller tout et puis on pas qu'à qu'il est souillé, le habiller, yo pense c'est dans quel pour aller ou bien dans balle. Si quoi c'est quoi le temple Saint-Esprit, ou pas qu'à habiller comme ça. Ou pas qu'à habiller comme ça. Faut qu'on habiller pour yo ça, c'est monde qui a servi, qui laisse qui a servi mon Dieu. Faut yo ça. Gon l'évangile qui envahit dehors, nous l'aime dire l'évangile en façon de parler, qui envahit dehors, qui dit mon Dieu sauveur ou vive jonvelé. C'est pas li pas dans la Bible non frère. Ça que la Bible a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Et troisième façon capable de glorifier mon Dieu,
C'est lorsque tout soit fait au fait pour bon Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, qui ça le dit? Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, craignez Dieu, c'est faire qui ça? C'est vivre, mettez la vie en conformité à qui ça? À la loi de Dieu. Donnez-lui gloire, ça veut dire qui ça? D'après toi, exemple, nous baou ou tout ça, bon Dieu, mando, c'est yo fait. Quand ou gagne, ou pas vivre avec elle selon Jean Vlé, ou pas habiller Jean Vlé, ou pas garder avec Jean bon Dieu, baou, ça Vlé. Ou pas manger, mettre dans le ventre, mon Dieu, baou, ça Vlé. Mon mettez ça, mon Dieu, dit ou gen doit mettre. Par exemple, Zio gagne, qui ça pour faire avec elle? C'est pour contempler Jésus-Christ baoul. Et non pour contempler bagaille qui a détourné de Jésus-Christ. Donc craignez Dieu et donnez-lui gloire. Livre le dit, vivre selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est exprimée dans sa parole, dans les 10 paroles, la loi de Dieu. Il dit, l'heure de son jugement est venue. Notez que il dit qui ça? L'heure de son jugement est venue. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure, mais raison, oui, car l'heure de son jugement est venue. Donc, l'heure pour jugement, et le peuple qui a proclamé l'heure de jugement arrivé, qu'on est l'heure. Nous comprenons ce que je dis? Jugement gon l'elle arrivé, gon l'elle commencé et peuple qui a proclamé là qu'on qui l'elle commencé. Et en fait, Daniel 7 expliquait dans qui le jugement a commencé. Ça c'est une frustration, c'est que je ne pas capable d'étudier Daniel. Daniel 7 expliquait qui le jugement ça a commencé. Il expliquait qu'il y a un pouvoir qui a venu, la petite corne. Parce que corne c'est symbole pouvoir. Même chaque bête là tout c'est symbole pouvoir. Il dit qu'il y a 10 cornes. Mais dans le temps, il y a un petit corne. Les petits cornes ça levé, il monte, il grandit, il casse, 3 dans l'autre corne. Et lui-même qui est là, c'est lui qui va faire la guerre à l'église de Dieu, au peuple de Dieu. Que Daniel relève les saints du Très-Haut. C'est même lui-même dans tout qui pral espérer la changer les temps et la loi. Nous te voyons comment gagner un pouvoir qui a baissé toi, l'autre peuple qui t'a lutté contre lui. Que l'histoire a relé les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Et prophétie ça a accompli à la lettre de 538 à 1798. Donc Daniel précisait qu'il est jugement. Parce qu'il dit, ouais, trône qui est dans le ciel là, ouais, l'ancien des jours, c'est-à-dire le juge suprême sous trône. Et nous avons réétudié même réalité ça dans Apocalypse 4 à Apocalypse 5. Les gens ont une porte ouverte dans le ciel. Il ouais le Père avec un livre que personne ne va ouvrir. Et il ouais l'agneau qui prend le livre là et qui ouvre les 7 sceaux. Donc Daniel te écrit le jugement ça a fait, a commencé. L'a commencé à la fin des 1260 jours. Et puis devant, il va jouer l'autre explication dans l'autre chapitre, c'est chapitre 9, qui dit c'est après 2300 soirs et matins que le jugement ça a commencé. C'est une chaîne prophétique que nous devons étudier. Par manque de temps, nous n'avons pas même qu'à dire rien sur lui. Mais ce qu'on doit retenir comme résultat, c'est que il dit Daniel, mais qui est pour commencer à compter? Mais le principe là d'abord, le principe là c'est un jour pour une année. Nous étudions le principe ça déjà. Ézéchiel 6, verset 4 à 6. Ézéchiel 4, verset 4 à 6. Nombre 14, verset 34. Donc nous avons le principe là. Un jour pour une année.
soirée matin veut dire un jour, donc 2300 soirée matin veut dire 2300 jours. Principe là, c'est un jour pour une année, donc ça donne 2300 années. Et il dit Daniel, on va commencer à partir du décret qui ordonnait la reconstruction de Jérusalem. C'est-à-dire en l'an 457 avant Jésus-Christ. Ça qui conduit Daniel à une période qui ne pas concerné. C'est peut-être ça, on va l'explication, dit, reste prophétie à pas concerné. On va déjà étant ou même à le repos, attendre récompense par eux. Mais là, va arriver, l'intelligence va augmenter, en plus, nous allons étudier le livre là, la connaissance va augmenter. Et mais c'est là, ça, il y a des gens qui étudier la prophétie, et il y a que l'idée doit accomplir en 1844. Et c'est dans la période ça que le peuple qui doit prêcher, l'heure de son jugement est venue. C'est dans la période ça que bon Dieu a levé le peuple ça, que nous avons étudié la semaine dernière. Là, nous avons étudié comment Jésus présentait à l'église de la Odyssée comme l'amène, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc l'heure du jugement lui correspond à ça nous le passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint du sanctuaire que nous avons la semaine passée, parce que Jésus actuellement se trouve dans le sanctuaire où il officie en notre nom pour pardonner tous nos péchés. Donc c'est des événements que l'histoire retenu déjà, que malheureusement nous n'avons pas de temps pour nous étudier dans la période ça. Mais ça pour retenir, c'est que l'Église, le peuple, le messager qui doit prêcher ce message, ça l'a dit, c'est que Jean d'abord il dit je vis, c'est Jean qui a précisé ça l'ouest. Un autre ange qui vole par le milieu du ciel avec un évangile éternel qui ne peut jamais finir, qui ne peut jamais passer mode et qui ne peut pas innover tout ce même évangile là depuis tout le temps. Et cet évangile doit être annoncé aux habitants de toute la terre, toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Mais qui ça, ange l'a dit? Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous t'ai attiré attention, nous, semaine passée, que le livre de l'Apocalypse, plus que moitié dans le verset qu'il a dans le c'est référence à d'autres versets dans la Bible, de Genèse jusqu'à le livre qui a avant l'Apocalypse, Jude. En pile dans c'est des références, c'est des citations à textes anciens qui étaient déjà avant. Parce que l'Apocalypse, c'est une synthèse, sont condensés. C'est toute la Bible là, bon Dieu, résumée pour nous dans le livre de l'Apocalypse. Là, il dit, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est une façon pour le reprendre pour nous le 4e commandement. Le 4e commandement, dans Exode 20, verset 11, qui dit nous 46 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Ouvrez Bible pour dans Exode 20, verset 11. C'est ça le dit. En 6 jours, je répète encore, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et le message éternel qui doit être prêché à la fin des temps, lui dit, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est-à-dire, c'est le même message là qui doit prêcher. Ce n'est pas l'autre. C'est le même message d'Exode 20. C'est lui qui doit prêcher à la fin des temps. Et c'est peut-être ça, pendant 2 semaines, ça, on a constaté, je ne pas dire que vous venez convertir, bon Dieu a fait miracle pour vous. Je ne pas dire que vous venez convertir, ou à riche. Tout problème, ou à résoudre. Moins doux de préférence, mais qui ça pour faire, pour capable joindre le salut que Jésus a au gratis là. Parce que je connais très bien le monde pas amélioré. Je ne suis pas là pour me dire le contraire, même si c'est ça que tu as souhaité entendre.
Même dire que voici le message de Jésus-Christ. Et c'est peut-être ça, Jésus présentait là l'église de la dernière période, l'église de la fin des temps, l'église de la Odyssée. Il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, qui c'est le commencement de la création de Dieu. Je me rappelle que l'Amen, c'est celui en qui toutes les promesses de Dieu sont accomplies. C'est-à-dire en lui-même, pas de menti. Celle en lui, c'est oui, pas de non. Amen, témoin fidèle et véritable. Veut dire l'évangile, ça, il n'y a pas rien là-dedans qui n'est pas accompli. C'est la fidélité du témoignage qui assure nous, en tant qu'Église de Dieu, que dans le mode mensonge, nous gagnons rempart qui c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Jésus présentait comme le commencement de la création de Dieu. Pourquoi le commencement de la création? Parce que dans le moment où nous sommes cités autour de l'année 1844, c'est le moment où il y a un ensemble de mensonges. Ça nous a la semaine passée. Une explosion de mensonges a fait sur la terre pour noyer les âmes, pour faire périr dans les ténèbres. C'est dans la période ça que Jésus fait paraître l'église pour prêcher la vérité, que le peuple de Dieu, que la terre entière doit tendre pour capable joindre le salut. Voilà pourquoi l'évangile que nous devons prêcher aujourd'hui et qu'on même nous doit accepter pour nous capables de sauver, c'est l'évangile qui restaure la loi de Dieu que la terre entière aujourd'hui a pas voulu observer. L'humanité a refusé de reconnaître que le problème n'est pas un problème moral. C'est le problème du péché. Et avant, aujourd'hui, a fait 3 jours, un ami qui voyait moi sur WhatsApp, il voyait dire qui sort pour cette déclaration ça. Et puis il me regarder moi, c'est le pape François qui fait une déclaration qui dit problème le monde là, c'est un problème de manque d'amour. Je me dis qui ça me pense, c'est que je constate que le pape là pas contre problème monde là. Parce que le problème du monde, c'est un problème de péché. Sauf que lui-même, il dit un bagage pour tout le monde d'accord, pour tout le monde aimer. L'ordre dit c'est l'amour pas gagné sur la tête, pas comme monde cap compte. Tout le monde a marché avant. Mais l'ordre dit c'est problème péché gagné, il doit monsieur son monde antique lui-même. Ah monsieur nous a fait péché. Parce que l'humanité veut refuser de reconnaître le problème ça. Mais c'est le vrai problème de l'humanité. Et pourquoi ça fait l'humanité dans le problème ça? Parce que l'humanité vire d'eau by bon Dieu. Eh bien, là, nous proclamer la restauration du sabbat et de la loi de Dieu, nous rappeler que c'est Dieu qui a tout créé en combien de jours? En 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. Donc, proclamer le sabbat, observer le sabbat, c'est dire tout le monde sous la terre, sans pas ouvrir bouche. Chaque monde qui ouais ou prend l'église, le sabbat, ou prend adorer Dieu, ou dit sans pas ouvrir bouche, que moun on a fait là, c'est lui créer c'est la terre en 6 jours. Et il reposer le 7e jour. Donc c'est proclamer la qualité créatrice de l'Éternel. C'est tout exalter Jésus comme le Dieu créateur et le souverain sacrificateur. C'est restaurer un ensemble de vérités qui t'est déjà qui t'a bafoué, nous t'a dit comme ça. Notamment un mensonge qui t'a pris place vérité. Le mensonge qui vient du jardin d'Éden. Lorsque le serpent, rusé qu'il y est, dit Ève, vous ne mourrez point. Au contraire, c'est parce que bon Dieu est trop intelligent, n'a pas ensemble avec elle, et ça qu'elle pas voulu manger fruit. Et Ève lui-même prend un mentia, lui ouais fruit bon, c'est-à-dire elle garde avec Gépal, lui ouais fruit bon. Et puis il prend le manger. Le résultat, nous tous connaissons, c'est là dans la vivre là. Eh bien, mensonge ça à côté ça, serpent dit, vous ne mourrez point. C'est lui-même qui continue à circuler, je dis, à travers les églises.
Côté moun yo dit avec Jésus pas gen l'amour c'est faire manger l'ouvrir l'autre bord. Dès pour moun mourir ouais dit moun nan repose en paix, rest in peace, rip. Comme si moun nan qu'attendait. Comprenez? Mais tout le monde croit que les moun yo a mourir, moun yo monter dans le ciel. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de mensonges qui a véhiculé. Cette église doit proclamer que l'heure du jugement est venue et qu'il faut adorer qui laisse celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Voilà le message pour notre temps, mes frères et mes sœurs, auditeurs Radio Espérance, téléspectateurs d'Europe Média Haïti. C'est message ça qu'on doit accepter à soi. Et c'est pour ça, avant Mchita, m'a offert une possibilité ça. Pour dire oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Entre tes mains, j'abandonne. Mon frère, ma soeur, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. On ne permet. Mon frère, ma soeur, parole mon Dieu a proclamé. Vous constatez, nous pas venir bailler opinion sous chair. Nous pas venir raconter rêve nous t'ai fait. Nous pas venir dire que ça nous penser. Nous étudions avec la parole de Dieu. Oui. Et la parole de Dieu expliquer la parole de Dieu. Vous constatez, là nous lisons verset, nous expliquons avec l'autre verset. La parole de Dieu pour vous à soi, c'est qu'on doit dire oui pour tout Seigneur. Nous comprenons la vérité. Nous avons besoin de sanctification en tout. C'est dans la parole ou sanctification en chita. Pour ça, Seigneur, même moi, prends la vie, moi. Sanctifiez-moi dans le sang Jésus. Et bon moi la vie éternelle. Nous avons demandé UCO, bail chaque monde une petite carte. Passez bail chaque monde une petite carte pour yo signer que à soya yo divorcé avec le camp de Satan et yo décidé de marier avec le camp de Jésus. Le message qu'on doit accepter à soya, c'est craindre Dieu et donner lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mon frère, ma soeur, pas quitter l'opportunité ça passer. C'est le salut qui passe dans la salle en ce moment. Et c'est le salut qui est offert à toi aussi, mon frère, ma soeur, qui devant radio, qui devant ordinateur ou bien devant téléphone, ou tendez des messages ça. Pas quitter l'occasion ça a passé. Si quand on est en contact avec nous nous-mêmes, allez dans l'église adventiste qui piperait la cailloua. Mandez pour parler avec ancien l'église. Mandez pour parler avec ministère personnel. Mandez pour parler avec pasteur l'église là. Et expliquez qu'autant des messages ça sur Radio Espérance. Qu'on suive sur Europe Média Haïti. Ou décidez de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour le pardon de tes péchés. Pour non capable d'écrire dans le livre de vie. Et ou même qui l'a capté, ou que possible de faire ça en direct. Prends carte là, signe. Prends carte là, signe. Entre temps, il y a des gens qui déjà fait ça. On a convoqué les gens
Pour tout de suite là, après la prière, le franc Ludner, Désir Samuel, Jean Claudia, François Alexandra, Désir Sabrina, Étienne Marie Gerda. Nous allons parler avec 6 personnes tout de suite après la prière. Vous êtes capable de finir tout ajouter dans le temps, chita ensemble avec eux. N'a pas ajouté non sur liste là. Moun sa c'est moun qui est intelligent. Yo tendez la voix de Jésus-Christ qui parlait avec cœur. Yo ouais c'est la vérité parce que dans la Bible à la main, yo étudié la parole de Dieu. Yo rend compte que c'est Jésus et Jésus seul qui est capable de bailler le salut. Et yo comprendre pour yo joindre le salut ça, yo doit vivre en conformité à la parole de Jésus, à l'évangile éternel envoyé par Jésus. Et on prend décision ça. Pas quitter l'occasion à passer, mon frère. Pas quitter l'occasion à passer, ma soeur. Prends décision ça au même temps. C'est les décisions ça à soir. Et dit Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le oui, prends tout, Seigneur. Remplis, 6 ans qu'à lunette ou pas là, mandez ici à remplir le pour. Mandez le remplir le pour, mais pas quitter l'occasion ça passer. Pas sortir dans la salle là, sans ou pas mettre non dans la liste ça que je cité. Pas quitter l'occasion à passer. C'est le salut qui passe. C'est le Dieu éternel qui t'a envoyé ce soir le message éternel, l'évangile éternel, pour sauver nos pour capable gagner la vie éternelle. Pas oublier, celui qui atteste sur ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Nous allons prier à genoux à soir. Je ne vais pas demander tout le monde mettre à genoux. C'est les gens qui ont nécessité pour mettre à genoux, qui mettent à genoux. C'est vous qui pouvez décider est-ce qu'on a nécessité pour mettre à genoux. Est-ce qu'on a nécessité pour dire Jésus, mais la vie. Et c'est moun sa yo nous demande de mettre à genoux dans le moment ça. Nous allons mettre nous à genoux comme un signe, un symbole pour dire Jésus. J'ai ça me faire, veut dire que désormais la vie m'en main ou m'a accepté la vérité et m'a éliminé l'erreur dans la vie. Adorable Père des cieux, par ta puissance, ta parole a été proclamée. Petit ou yo, tendez. Ça qui est dans la salle là, ça qui est devant la radio, ça qui a regardé sur les médias Haïti, yo tout tendez et yo tout comprendre. Seigneur, merci pour l'amour sans limite, sans mesure, ça pour nous. Bien avant les temps éternels, où déjà mettez grâce là disponible pour nous. Et où tellement de respect pour nous, c'est nous qui pouvons choisir accepter grâce. D'ailleurs, on dit, ou camper dans la porte là, ou frapper, ou pas entrer, tout autant nous pas l'ouvrir, pas entrer. Seigneur, mais que pas moins tout l'ouvrir pour capable entrer. Et en pile, dans petit tout, vous mettez à genoux, soit la caillou, soit dans l'église là. Une façon pour vous dire, vous ouvrez la porte là pour vous, Seigneur, vous mettre entrer. T'en prie.
accepter l'invitation ça, yo lancer là. Ba yo force et courage pour yo mettre main dans charrue et pour yo continuer à regarder devant seulement pour yo pas jamais regarder. Merci parce que vous proclamez l'évangile là. Nous tendez, nous comprenons et nous décider pratiquer. De quelques qui ont jamais hésité toujours. Yo devant Carrefour, y a gardé en même temps la route large avec la route étroite. Et les séductions visuelles qui sur route large là, où j'entends yo. Yo besoin d'une petite poussade. Même Jean-Jean, je te fais ça pour l'eau. Pour capable engager sur la route étroite. Pour moun ça yo Seigneur, nous prions en particulier. Déléguer une escorte venir entourer yo. Pour capable repousser les anges de l'ennemi afin que yo capable yo même décider pour marcher avec vous. Et fait que nous tous ensemble nous va sceller alliance avec vous. Nous va inscrire dans le livre la vie. Et le Jésus va venir, il va dire, viens, bon et fidèle serviteur. Viens prendre possession royaume où tu as préparé pour nous. C'est espérance nous, c'est lui qui chauffe que nous, c'est secret ça qui kembe nous en vie et qui kembe nous avec la joie. Kembe le vivant pour nous Seigneur. Et fait que les Jésus tournent, et espérance ça capable de tourner récompense. Nous pas mériter ça, mais nous certains avons besoin de nous, puisque nous réclamons toute grâce à toute faveur, au nom de Jésus notre Sauveur, qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous et vous toutes. Amen.